Imagine. On estime qu'il existe des centaines de milliards de galaxies, chacune peuplée de centaines de milliards d'étoiles. Et pourtant, zéro visite extraterrestre, aucun message clair, pas même un petit coucou cosmique. Où sont-ils ? Bienvenue dans le paradoxe de Fermi, la question qui bouscule tout ce qu'on croit savoir sur la vie dans l'univers. Le physicien Enrico Fermi déjeune tranquillement avec des collègues. Soudain, il lâche. Mais où sont-ils donc ? L'idée est simple. Si l'univers est aussi vaste et aussi ancien, des civilisations avancées devraient déjà avoir laissé des traces. Problème. Malgré 60 ans de recherche active, silence radio. Pour remettre les chiffres en place, l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Voie lactée compte 100 à 400 milliards d'étoiles. Les planètes potentiellement habitables, des dizaines de milliards rien que chez nous. En clair, statistiquement, la vie intelligente devrait pulluler. Et pourtant. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Voici les pistes principales. Nous sommes rarissimes. Les conditions exactes pour une vie complexe sont peut-être ultra spécifiques. Bonne étoile, planète rocheuse, tectonique active, lune stabilisatrice. Le grand filtre. Chaque civilisation doit franchir des étapes critiques. Guerre nucléaire, effondrement climatique, astéroïdes géants. Beaucoup échouent avant d'être détectables. Elles ne durent pas. Même si une technocivilisation apparaît, elle pourrait s'autodétruire ou choisir le repli avant de laisser des traces durables. Distance et temps. À 10% de la vitesse de la lumière, traverser la galaxie prend quand même 1 million d'années. Et nos signaux radio s'affaiblissent très vite. Le zoo galactique. Des civilisations plus anciennes nous observeraient, sans intervenir, pour laisser la réserve naturelle évoluer. Nous écoutons de travers. Mauvaise fréquence, signaux trop brefs ou méthodes de communication qui dépassent nos capteurs actuels. Ce que tout ça implique, le silence du ciel ne veut pas forcément dire personne. Ça peut juste être une question de fenêtre temporelle minuscule, de technologie incompatible ou d'un filtre cosmique que nous n'avons pas encore franchi. Et poser la question, c'est aussi se regarder dans le miroir. Allons-nous survivre à nos propres défis avant de pouvoir répondre ? Voilà les mystères. Si comme nous, tu trouves ces questions fascinantes, abonne-toi à Éco-Curieux et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.